Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Cette fois, je suis obligé de vous dire que je regardais parmi un petit peu mes vidéos, lesquelles qui étaient les plus populaires et tout ça. Et puis j'ai tombé sur une vidéo qui semble de la peinture acrylique. Je crois que c'est un des plus populaires. Pas le plus populaire, parce que j'en ai un qui était à 22 000 vues et lui il est à peu près à 4 ou 5 000 vues. Mais il nous avait donné un résultat qui était très intéressant, c'est-à-dire le mélange d'acrylique avec le savon à vaisselle. Oui, ça nous a donné, je pourrais dire, ça nous a donné un petit peu, le résultat s'apparente à celui lorsqu'on utilise le silicone. Par contre, je trouve que le rendu était plus doux. C'était plus soft, c'était plus défini, plus des lignes, si vous voulez, raffinées. Alors, je pensais à ça depuis une couple de jours, puis j'ai dit, pourquoi pas l'essayer avec justement le silicone. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais mélanger 4 ou 5 couleurs parce que je veux en avoir beaucoup. Vous savez comment je suis, hein, j'aime mieux plus que pas assez. Alors, on va mélanger beaucoup d'acrylique. Alors, pour ce faire, et plutôt que d'utiliser seulement 3 couleurs et en grosse quantité chacune, je vais prendre 5 couleurs, je crois 4 ou 5 couleurs, je pense que ça va être 5. Et puis, on va faire un verre renversé, un flip cup. Alors, on va utiliser, comme je vous dis, le savon à vaisselle et le silicone. Et puis, on va voir ce que ça donne. Et puis, on vient pour le mot de la fin pour en parler. On y va!
le rendu, j'espère que vous allez être d'accord avec moi, je trouve le rendu superbe. Puis vous savez, si on observe la toile, en ce moment, évidemment, encore une fois, vous la voyez une fois sèche. Moi, je la vois, je viens de terminer, évidemment. Mais vous vous rappelez la toile que nous avons faite il y a quelques semaines, où dans le rendu, on avait l'impression que ça avait fait beaucoup de pétales, de fleurs. Ça avait fait carrément des fleurs un petit peu partout. Puis je me suis cassé la tête à essayer de reproduire ça. J'ai jamais été capable. Mais là, par inadvertance, en le faisant, c'est pas aussi précis que l'on avait fait, mais évidemment, c'est mélangé aussi avec du savon à vaisselle. Alors, c'est un petit peu normal, je crois, mais vous pouvez observer un résultat qui est très similaire ou qui avait la tendance à aller dans ce sens, c'est-à-dire de finir en fleurs. Je crois, écoutez, sous toute réserve, si vous aimez cette toile-là, ou devrais-je dire subjectivement, si vous aimez la toile, une chose, mettez beaucoup moins de silicone. J'ai mis du silicone dans les petits gobelets et j'ai mis du silicone sur l'acrylique pour mélanger, bien mélanger avec mon savon à vaisselle et l'eau. Je vous dirais, faites un ou l'autre. Mettez du silicone dans vos gobelets ou mettez-en lors de votre préparation du mélange. Mais n'en mettez pas dans les deux comme j'ai fait. Parce que ça a comme effet que dans les bordures du canevas, il y a un surplus de silicone qui s'amasse en bordure et ce que ça fait comme résultat, c'est que l'acrylique n'adhère pas au canevas et le silicone est tellement présent dans ces endroits-là qu'il empêche justement l'acrylique d'adhérer et il la tasse sur les bords. Alors ça fait, si vous voulez, ça fait des cellules, mais avec rien en dessous, on voit la trame du canevas. Alors, je vous dirais, c'est la seule chose à éviter. C'est pas un drame, parce que si jamais ça vous arrive, tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre un pinceau ou un petit couteau, et puis vous ramassez votre surplus d'acrylique. En tout cas, moi, j'ai toujours du surplus, là, je ne sais pas pour vous, mais vous ramassez votre surplus et vous le déposez en gouttelettes par-dessus les endroits où ça fait des cellules, où on voit la trame. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas la fin du monde. Comme on a déjà dit, c'est pas parce que vous faites un verre renversé ou un coulage fluide ou whatever que vous ne pouvez plus y toucher. Il n'y a aucune interdiction. Vous pouvez travailler votre toile tant et aussi longtemps que vous n'êtes pas satisfait. Puis si vous prenez après un pinceau pour mieux identifier certains passages, certaines lignes, il n'y a pas d'interdiction. Puis même je pense qu'à certains points, c'est intéressant. On l'a déjà fait sur une toile il y a assez longtemps. Puis le rendu, moi, je le trouve intéressant, mais encore une fois, c'est subjectif. Hein? C'est pas tout le monde qui aime ça. Mais écoutez, pour ce qui est le fini qui ressemble à des fleurs, c'est clairement le silicone. De quelle façon, je ne suis pas trop certain, mais là, on n'a pas des fleurs aussi bien définies. Mais vous pouvez regarder à certains endroits, puis pour l'instant, je vois un petit peu des motifs qui ressemblent à celles de fleurs comme on avait fait. Évidemment, cette fois-ci, on a beaucoup plus de silicone et du savon à vaisselle. Alors, clairement, c'est ça qui fait qu'on n'a pas le même rendu. Je ne voulais pas le même rendu, de toute façon. Je trouve, encore une fois, comme on disait tantôt, je trouve le rendu très, très intéressant. Ce qui est drôle, c'est que plus on se parle, plus que le blanc cherche à sortir au travers des autres couleurs qui sont plus foncées, et il le fait de façon en cellules, si vous voulez. Il fait comme éclore autour de d'autres cellules, de d'autres couleurs. C'est vraiment intéressant. J'espère que le rendu va rester sensiblement comme ça. Comme je vous dis, écoutez, si vous voulez recommencer encore une fois, mettez pas trop de silicone. Si vous avez de l'huile de silicone, c'est encore ça qui est préférable. Mettez juste 2 à 3 gouttes par couleur de silicone pour des quantités qui sont assez grandes, là, comme moi j'ai fait. Vous allez en avoir suffisamment. Le savon à vaisselle et le silicone, je trouve que le rendu est très intéressant. Il est un petit peu différent. Il n'y a pas une grosse différence avec celui qu'on avait fait avant, mais encore une fois, les différences entre toutes les expériences qu'on fait sont négligeables. Je dirais que il n'y a vraiment pas gros de différence. C'est évident que si vous ne mettez aucun produit dans votre acrylique, hein, on sait de par le passé, vous l'avez pour l'avoir fait, un petit peu à la Siqueira, c'est-à-dire sans aucun produit, sans aucun médium, à l'exception de l'eau. Ça va nous donner un rendu qui est plus fluide, avec plutôt des lignes qui sont définies, sans cellules. C'est une question de goût. Si vous n'aimez pas trop les cellules,
mettez donc pas de produit. Hein? Ça va être fini. Écoutez, j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous allez l'essayer, puis encore une fois, retenez toujours le petit problème qu'on a eu, mais si vous cherchez à avoir des cellules qui sont très spéciales, je trouve que c'est une technique à utiliser. Et puis, dans le pire des cas, comme je vous dis, si dans les bordures de votre canevas, l'acrylique n'adhère pas à cause de votre silicone, c'est pas plus compliqué que ça, vous prenez un petit peu de surplus, ce que je vais faire à l'instant, et puis vous remplissez les cellules où on voit la trame. Écoutez, encore une fois, merci d'être là. J'espère que vous allez revenir. Puis surtout, vous allez essayer. Hein, parce que c'est plaisant, c'est le fun, on a du plaisir, c'est presque thérapeutique. Puis en même temps, je vous avoue, j'en ai un grand besoin. On se prépare encore une tempête de neige. Puis mon père et moi, depuis ce matin, nous déneigeons la couverture. Et puis on va recommencer parce qu'il nous annonce, imaginez-vous donc, 30 à 40 cm de neige. Alouette. Vive le printemps. Là-dessus, je vous dis merci d'être là. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit à la prochaine vidéo. Merci à vous. Ciao.